Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer un petit peu les paramétrages de Shopify et particulièrement comment est-ce qu'on paramètre les taxes. Alors, je reviens ici dans mes paramètres, je viens de gérer les paiements dans Shopify, donc les cartes de crédit. Si je veux paramétrer les taxes, cette fois-ci, donc je suis toujours ici, hein, pour information si vous n'êtes plus dedans, vous allez ici dans la partie en bas à gauche dans paramètres. Et dans les paramètres de mon compte, je vais pouvoir aller ici sur taxes et frais de douane. C'est ici que tout va se régler. Là, je vais pouvoir définir pour chaque pays, pour chaque région, si je dois percevoir ou non la taxe. Dans mon exemple, je suis au Canada, au Québec, et je dois percevoir la taxe du Québec et du fédéral au Canada. Donc, je vais régler les choses pour le Canada. Évidemment, mettons si vous êtes en Australie et que vous devez récupérer les taxes en Australie, vous allez les paramétrer pour l'Australie. À noter tout de même que je ne suis pas là pour vous dire si vous devez ou non paramétrer les taxes. Tout ça va dépendre en fait de votre statut, de votre entreprise, de là où elle est, de si elle est incorporée, non incorporée, etc., etc. Ça, je vous invite vraiment à rejoindre quelqu'un de spécialisé là-dedans qui va pouvoir vous expliquer si vous devez ou non percevoir la taxe. Mais admettons que vous devez percevoir la taxe au Canada, au Québec, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Là, ça va être très simple. Vous voyez, ici, je vais cliquer sur Canada. Et donc, je vais pouvoir régler les taxes pour le Canada. Donc, si je dois percevoir les taxes, je vais cliquer ici sur taxes perçues dans une nouvelle région et je vais sélectionner la région qui m'intéresse. À savoir que au Canada, c'est un petit peu particulier puisque des fois, selon la province, on peut avoir une taxe ou deux taxes avec le provincial et le fédéral. Au Québec, on a deux taxes, on a l'ATPS qui est ici et on a l'ATVQ. Donc, je vais déjà paramétrer l'ATPS ici, donc en cliquant sur TPS, donc qui est la taxe du Canada, du Québec, du Canada, du fédéral, pardon, excusez-moi. Et là, je vais rentrer mon identifiant de taxe. Si vous êtes assujetti aux taxes et si vous devez les récupérer, vous avez un numéro qui ressemble à ça avec RT0001, bien souvent. Donc ça, c'est votre taxe, votre TPS. Vous allez rentrer votre numéro de taxe ici. Vous allez ensuite cliquer sur percevoir la taxe de vente. Deuxième chose, vous allez aussi devoir régler la taxe du Québec. Donc là, on était sur la taxe du Canada. Donc là, je vais rajouter une région. Et là, vous voyez, il me dit, puisque j'ai déjà rajouté la taxe du Canada, il me dit quelle est la taxe provinciale dont tu as besoin. Moi, c'est la TVQ, la taxe du Québec. La taxe du Québec, c'est un autre numéro qui ressemble quand même beaucoup à la taxe d'avant, sauf qu'on a TQ pour taxe du Québec 001. Je vais ici cliquer sur percevoir la taxe de vente. Et voilà, là, je suis en train de paramétrer donc les taxes de vente au Québec et au Canada, puisque j'ai deux taxes à récupérer. Si vous devez appliquer des taux de taxes un petit peu différents ou exonérés, vous pouvez venir les régler ici. Je sais que sur certains produits, on a des taux de taxes différents, ou en tout cas, on a des fois que le Québec ou que le Canada à prendre. Ça va encore dépendre évidemment de vos produits, de ce que vous vendez. Je vous incite encore une fois à vous rapprocher d'un avocat ou d'un fiscaliste ou de quelqu'un qui pourra réellement vous renseigner sur le taux de taxe que vous devez appliquer avec vos produits pour être complètement légal. Moi, je vous montre juste comment paramétrer la taxe. Une fois que la taxe est paramétrée au Canada, je vais revenir en arrière. Puis là, vous voyez que je vais percevoir les taxes pour le Canada. Ensuite, il me restera encore une dernière chose à faire pour paramétrer les choses, c'est de descendre tout en bas dans les paramètres globaux et d'expliquer si je dois inclure les taxes de vente dans le prix final ou pas. En l'occurrence, ici au Canada, on va mettre le prix hors taxe, donc je ne vais pas inclure les taxes de vente directement dans le prix, je vais les laisser s'ajouter par la suite. Mais si j'avais été en France, par exemple, et que je parlais de la TVA, elle est incluse, donc je l'aurais inclus directement dans le prix. Ensuite, on me demande si je veux facturer la taxe de vente sur l'expédition. Donc, elle va être calculée automatiquement pour le Canada, l'Union européenne et les États-Unis. Moi, je mets oui, puisque en général, vous allez devoir facturer la taxe de vente sur l'expédition. Donc, vous allez aussi valider ça. Enfin, est-ce que vous devez facturer une taxe? Donc, TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est le terme générique pour parler des taxes. Est-ce que vous devez facturer la TVA sur les produits numériques?
Ça aussi, c'est à vous de voir. Est-ce que vous devez le faire, oui ou non? Si c'est le cas, alors dans ce cas, vous allez la valider. À noter que là, c'est vraiment pour la clientèle européenne, puisque en Europe, il y a encore des règles un tout petit peu différentes par rapport aux produits numériques et aux taxes. Donc, si vous devez la facturer, vous allez le noter là. Ou si vous ne la facturez pas, bah, vous allez le décocher. Encore une fois, ça c'est à vous de voir avec un fiscaliste pour savoir si vous devez ou non facturer cette taxe. Moi, je vais le laisser. Je vais le laisser pour l'instant. Puis enfin, je vais aller sur enregistrer en haut à droite. Et là, ce sera bon. C'est-à-dire que mon système est paramétré pour charger les taxes quand c'est au Canada, au Québec, pas forcément charger les taxes ailleurs dans le reste du monde. On verra ça un peu après quand on fera des exemples d'achats. Mais là, a priori, je suis bien pour, on va dire, une majorité d'entreprises au Québec qui chargeraient les taxes. C'est comme ça qu'on viendrait paramétrer les taxes sur Shopify. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement en dessous de la vidéo. Ça me fera plaisir d'y répondre. Et puis sinon, on se retrouve sur la prochaine vidéo où on va continuer encore une fois le paramétrage du compte de Shopify. Merci beaucoup. Bye bye.